Bonjour à toutes et à tous, c'est Manon Berdou. Bienvenue sur la revue de presse de On. L'épisode d'aujourd'hui est signé Juliette Benguigui et Ondine Barrier. Pour commencer par ce tour des actualités du mois de mars, nous allons parler du dernier rapport inquiétant du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays des membres de l'Organisation des Nations Unies. Créé en 1988, il regroupe actuellement 195 États et livre régulièrement des rapports détaillés sur la situation climatique dans le monde. Mercredi 3 mars sortait le tout dernier rapport du GIEC. Il témoigne de dégâts visibles et irréversibles dans certaines régions du monde. Certaines prédictions de rapports précédents se sont réalisées, comme la hausse du niveau de l'eau ou encore l'augmentation des vagues de chaleur dans certaines parties du monde. Une solution pour limiter les effets du changement climatique est néanmoins proposée par ce dernier rapport. Il faudrait repenser les villes afin qu'elles produisent moins de gaz à effet de serre et limiter les déplacements polluants. Mais pour que cela fonctionne, il faut agir rapidement. Le rapport du GIEC n'est malheureusement pas la seule nouvelle inquiétante de ce mois de mars. En effet, la guerre en Ukraine se poursuit et plusieurs journalistes y ont trouvé la mort. Pierre Zakrzewski était le 5e journaliste à mourir sur le terrain lors de la guerre en Ukraine. Il était un journaliste caméraman franco-irlandais et travaillait pour la chaîne de télévision Fox News. Le 14 mars, alors qu'il était avec d'autres journalistes en Ukraine, à Orenka, au nord de Kiev, sa voiture a été ciblée par des tirs. Pierre Zakrzewski et la jeune consultante de Fox News en Ukraine, Oleksandra Kushvinova, ont été tués sur le coup. Le reporter britannique Benjamin Hall, qui les accompagnait, a quant à lui été gravement blessé. En France, une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste, PNAT, sur un possible crime de guerre pour atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international et attaque délibérée contre une personne civile qui ne participe pas directement aux hostilités. Pour clôturer cette revue de presse, nous allons nous intéresser à la situation en Afghanistan, et notamment la situation des femmes qui ne cesse de se détériorer. Cela fait maintenant 7 mois que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Cette prise de pouvoir a notamment eu comme effet de priver peu à peu les femmes afghanes de leurs droits. Mercredi 23 mars, les talibans ont fait fermer les collèges et les lycées ouverts aux filles, quelques heures seulement après leur réouverture. Les élèves étaient heureuses de pouvoir retourner en classe pour la première fois depuis le mois d'août, mais cela a été de courte durée. Une professeure d'une école des filles de la capitale a expliqué : « J'ai vu mes élèves pleurer et hésiter à quitter le cours. C'est très douloureux de voir vos élèves pleurer. » Quelques jours plus tard, les talibans ont ordonné aux compagnies aériennes nationales de refuser aux femmes de voyager sans un parent masculin. Le même jour, le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice a ordonné de séparer les jours de visite des hommes et des femmes dans les parcs publics de Kaboul. Les femmes afghanes perdent de plus en plus de leur liberté depuis la prise de pouvoir des talibans. Bien que de multiples manifestations soient organisées et que de nombreux États et organisations nationales condamnent ces restrictions, les talibans ne semblent pas reculer. Merci Juliette et Ondine pour ce décryptage de l'actualité de mars. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle revue de presse. Merci et à bientôt.